Seconde partie, nous allons recevoir sur ce plateau le promoteur du festival Amani, dont la deuxième édition aura lieu du 13 au 15 février 2015 à Goma, au Nord Kivu. Monsieur Eric Delamotte, bonjour. Bonjour Madame Magui. La première édition du festival Amani a eu lieu à Goma au mois de février dernier. Pourquoi la deuxième édition revient encore dans la même ville alors que les Grands Lacs, ce n'est pas seulement Goma? Goma est une ville assez centrale au Kivu. Elle est au sud du Nord Kivu, elle est au nord du sud Kivu. Elle est très proche du Rwanda. Et c'est là que le festival Amani a été créé de fait l'année dernière de manière très satisfaisante, puisque nous avons reçu plus de 25 000 festivaliers pour la première édition en 3 jours, avec des chanteurs internationaux vedettes, avec des artistes du Rwanda et du Burundi, et avec évidemment beaucoup d'artistes du Congo, mais venant de toutes les parties des deux Kivu. Et donc ça a été un essai réussi, et nous voulons transformer cet essai et refaire un deuxième festival là-bas, puisqu'il s'appuie sur l'organisation du foyer culturel de Goma, qui est une structure qui aujourd'hui dispose de centaines de jeunes bénévoles et volontaires qui sont très motivés pour organiser cette deuxième édition. Alors dites-nous comment est né ce festival. Ce festival, l'idée émane du foyer culturel de Goma en 2012. Foyer culturel qui a été créé une année avant par des jeunes de Goma autour de la culture, de l'art de la danse, de la percussion et du chant, et qui est financé aujourd'hui grâce à Wallonie-Bruxelles International. Je pense que c'est important de le souligner. Encore une fois, le rapport belgo-congolais est toujours présent, je pense, dans les activités. Et donc c'est sur cette base que les jeunes ont voulu créer un événement de grande ampleur qui pouvait donner l'espoir, qui pouvait rassembler via la culture pour promouvoir la paix et la réconciliation, qui sont vraiment les deux thèmes principaux et les raisons d'être du festival. Alors, la première édition a été une réussite. Et quelle est la particularité de cette deuxième édition du festival Amani? La particularité de cette deuxième édition, c'est que les artistes vont être tous différents. Que nous allons rassembler, comme l'année dernière, plus de 50 ONG, ASBL, internationales et locales, qui vont, dans un village humanitaire, faire passer leur message à toute la population. On espère aujourd'hui recevoir 36 000 festivaliers pour la deuxième édition. Et donc nous aurons des grands noms cette année. L'artiste, je dirais, vedette que nous allons recevoir, c'est Tiken Jafakoli, qui est un homme du reggae internationalement connu, ivoirien, qui viendra avec 15 artistes pour prester à Goma. Il sera accompagné également au niveau international du Malien, Habib Kouaté, et du bien connu et bien attendu par tous les Gomatraciens, Bill Clinton, qui est l'ambianceur bien connu de Kinshasa. Et donc, eux seront épaulés par d'autres artistes, mais c'est vraiment les objectifs du festival aujourd'hui. Alors, quels sont les critères de recrutement de ces artistes? Nous avons un comité de sélection composé d'artistes de la ville de Goma, qui font partie du foyer culturel de Goma, qui, sur base de 2 critères principalement, propose des artistes. Et ces critères sont que cet artiste soit d'abord connu et vienne pour célébrer la paix et la réconciliation, puisque notre festival se veut apolitique et veut uniquement être fixé sur la promotion de la paix et la réconciliation. Et deuxièmement, que ces artistes soient d'un niveau financier correct, auquel nous pouvons faire face. Et ce n'est pas toujours le cas, même quand ces artistes viennent de loin, eh bien, les dépenses sont importantes, et nous avons aujourd'hui un budget qui se monte à 300 000 $, c'est le budget du festival Amani, et qui est rendu possible par beaucoup de partenaires. Et donc ces partenaires sont, comme je vous le disais, des privés ou des ONG. Et aujourd'hui, dans les principaux, il y a la TMB, il y a Bralima et l'ambassade des États-Unis, mais aussi, je pense, c'est important de le souligner, les autorités locales, la MONUSCO, sans laquelle rien ne serait possible, au niveau sécurité principalement, qui est un de nos objectifs principaux, et Vodacom aussi. Vont contribuer pour la sécurisation de cet événement. Absolument, la sécurité doit rester l'objectif principal du festival. Et donc, c'est une collaboration entre la MONUSCO et la police nationale, et l'organisation privée sécurité du festival, parce que nous en avons une, qui organise la sécurité du festival pour que tout se passe bien. Alors, Monsieur Eric Delamotte, vous êtes le promoteur du festival Amani, je l'ai dit.
vous qui n'êtes pas des Grands Lacs, vous vous impliquez autant pour la paix dans le Grand Lac. Quelle est votre motivation? Je vous le disais en commençant cette discussion, je pense que nous avons des attaches. Et personnellement, j'ai travaillé il y a très longtemps, maintenant il y a 25-30 ans, comme banquier à Kinshasa, à Lubumbashi et 3 ans à Goma. Et pour y avoir créé une structure ONG qui soutient aujourd'hui des centaines de milliers de femmes et d'enfants, je suis resté très attaché à la région. Et donc, c'est le fait d'avoir créé ce foyer culturel pour dynamiser, je dirais, le côté culturel de la ville de Goma, qui a fait qu'aujourd'hui, on est tous ensemble pour essayer de faire quelque chose. Vous êtes aussi à moitié congolais, parce que vous aimez bien le Congo. Absolument, je pense qu'il ne me manque plus que ma carte d'électeur. Il faut déjà aller chercher, parce que la CENI a lancé l'opération de distribution des cartes à ceux qui l'ont perdu. Voilà, je fais un appel ici pour recevoir une carte d'électeur et devenir belgo-congolais ou congolais-belge, ça me ferait le plus grand plaisir. Alors, quel est le programme de ces 3 journées, le 13, le 14 et le 15 février 2015 ? Écoutez, le 13, nous recevrons... Tous les jours, nous allons avoir des artistes internationaux. Nous aurons des artistes régionaux du Rwanda et du Burundi et de la RDC. Et nous aurons des artistes et des groupes de danse traditionnels. Et donc, le programme commence... Les portes s'ouvriront à 10h par le village humanitaire. Et le concert commenceront à 12h pour se terminer à 18h. Le premier jour, nous recevrons, et c'est le vendredi 13 février, nous recevrons en fin de programme Bill Clinton. Le vendredi, Habib Kouate, et nous terminerons le dimanche par Tiken Jafakoli. Alors, pour terminer cet entretien, quel message avez-vous adressé à tous ces Gomatraciens qui vous suivent à l'instant? Écoutez, je pense que la situation évolue positivement, même si on peut regretter aujourd'hui très fortement la situation qui se passe à Béni. Et je pense qu'il faut avoir une pensée pour tous les gens qui souffrent là-bas. Mais je pense que la situation évolue positivement, que les acteurs nationaux, internationaux sont aujourd'hui vraiment sur la brèche pour faire en sorte que tout se passe mieux. Et le festival se veut un message d'espoir, un endroit de rassemblement où tout le monde peut chanter, danser la paix et la réconciliation. Et donc, je dirais, gardons tous espoir pour un lendemain meilleur, un développement socio-économique qui bénéficie à tous. Et c'est dans ce cadre-là que j'invite alors à ce moment-là tous les Gomatraciens, les gens de Bukavu, de Béni et des environs, les Rwandais et les Burundais, à venir ensemble chanter l'espoir et la paix pendant ce week-end du 13, 14 et 15 février 2015. Alors, monsieur Eric Delamotte, avant de nous séparer, est-ce que la 3e édition aura lieu toujours à Goma ou vous allez changer de lieu? Je pense que Goma est un lieu central, je vous le disais. C'est un lieu où nous avons une organisation en place. Nous pouvons compter sur des gens efficaces, motivés. Nous avons des centaines de collaborateurs et des volontaires, je tiens à le souligner. Ce festival est sans but lucratif. Tout le monde est volontaire, tout le monde travaille gratuitement. Les artistes eux-mêmes, je pense qu'il faut le souligner aussi, de Goma, du Rwanda et du Burundi, sont totalement bénévoles. Et ils viennent tous ensemble pour chanter la paix et promouvoir la réconciliation. Donc ce sera Goma, ce sera Bukavu, ce sera dans l'environnement des Grands Lacs certainement, mais il n'y a pas de décision qui a encore été prise pour 2016 et les années suivantes. D'accord, merci beaucoup M. Eric Delamotte d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que nous pourrons vous recevoir après le festival si Dieu le veut. Merci Madame Magui, ce sera un plaisir de revenir sur ce plateau. D'accord, merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de ces 12-13, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Plus des charges contre le président du Kenya. La Cour pénale internationale vient d'abandonner ses poursuites contre Uhuru Kenyatta, accusé de crimes contre l'humanité. L'annonce a été faite vendredi par la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, qui a indiqué n'avoir pas assez de preuves pour démontrer la responsabilité criminelle présumée des Kenyatta. Et puis encore des manifestations aux États-Unis suite à l'assassinat d'un jeune noir américain par un policier blanc. Les artères de plusieurs villes du pays de l'oncle Sam ont été envahies par les Américains. Enfin, nous avons parlé de l'opération de délivrance des cartes d'électeurs à ceux qui l'ont perdu, qui a été lancée vendredi par la CENI. Cette opération vise à permettre aux Congolais d'être en ordre avec la loi électorale en tant qu'électeurs ou candidats. Voilà, ça n'est fini. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h. D'ici là, portez-vous bien.